Bonsoir à tous pour cette dernière édition de la saison. On va parler du Portugal qui accueillera les prochaines Journées mondiales de la jeunesse du 25 juillet au 6 août prochain. Alors, comment les jeunes catholiques portugais préparent-ils les JMJ et quel peut être leur impact sur l'Église du Portugal qui connaît une lente mutation? On en parlera avec notre invité Joël Domingos, catholique portugais. Mais pour commencer, quelques repères. Le Portugal, situé en péninsule ibérique, partage ses frontières avec l'Espagne. Sa capitale est Lisbonne. Sa population est d'environ 10 millions d'habitants. Sur le plan religieux, environ 80% des Portugais sont catholiques, un chiffre en baisse depuis plusieurs décennies. Les 100 religions représentent 14%, les autres religions autour de 5%. Et puis, autre chiffre qui souligne une évolution des pratiques, ceux des mariages célébrés à l'église. En 1990, 51 963 mariages ont été célébrés à l'église. En 2022, on est passé à 9 662 mariages, soit 5 fois moins en 30 ans. On en parlera tout à l'heure avec notre invité. Joël Domingos, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, quelques mots pour un petit peu vous présenter. Vous êtes originaire de Cordigna, c'est un petit village qui se trouve juste à côté de Coimbra, ville du centre du Portugal. Après des études de graphisme, vous avez travaillé 4 ans au Portugal, puis vous êtes arrivé en 2018 en France. Vous avez d'ailleurs repris des études pour avoir une équivalence et pour vous permettre d'exercer votre métier de graphiste ici. Vous travaillez pour une agence de communication en région parisienne. Merci d'être là. Alors, on va découvrir un petit peu plus avec vous quel est un peu le visage de cette église du Portugal, un visage qui évolue. Il y a des variétés entre les villes, les zones rurales, le nord, le sud. Pour commencer, voyons un peu quelle est la cartographie catholique du Portugal. Aujourd'hui, on écoute l'éclairage de Monseigneur Duarte da Cunha, qui est curé de la paroisse de Santa Joana Princesa à Lisbonne. Le nord a eu une église très paroissiale depuis des siècles et le sud beaucoup plus avec les ordres religieux. On a eu au 19e siècle l'expulsion des ordres religieux. Alors le Sud est devenu vraiment pas croyant pendant beaucoup des années et encore aujourd'hui. Et les peuples, l'Église au Sud, c'est beaucoup moins nombreuse. Il y a 5%, je crois, quelque chose comme ça de pratiques. Par contre, au Nord, il y a encore 20-25 des lieux où il y a 20-25 de personnes qui vont à la messe chaque dimanche. Le littoral, la côte atlantique, où il y a Lisbonne, Porto, Aveiro, Setúbal, c'est les grandes villes. L'intérieur, c'est la frontière avec l'Espagne, c'est beaucoup moins peuplé, beaucoup âgé la population là-bas. C'est plus rural, mais c'est aussi plus pauvre. Et tout ça bouge un petit peu avec l'Église. L'Église à Lisbonne et au Porto et à Braga peut-être, elle a des contacts internationaux plus forts, alors aussi il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Par contre, ceux qui sont dans les lieux plus pauvres et plus petits, l'Église est plus traditionnelle, mais aussi moins capable de faire un débat avec le monde. Alors voilà, Joël, vous étiez dans un petit village, donc Cordigna. Dites-nous un peu, justement, quelle est la manière de vivre sa foi là-bas? Comment vous avez grandi dans une famille catholique? Mais racontez-nous un peu. Cordigna, c'est une petite village de Coimbra. Nous sommes à peu près 1000 habitants. Et nous sommes criés avec l'église, beaucoup présents à l'église. Nous sommes baptisés un petit peu après notre naissance. On fait tout le parcours jusqu'à la confirmation. Et au moment de la confirmation, on peut devenir parent de notre jeune, de notre enfant, pour l'aider à faire son propre parcours.
Vous-même, vous êtes parrain? Oui, je suis parrain de la petite fille de mon frère. D'accord, Et donc, de votre nièce. De ma nièce, exactement. Et donc, on l'aide comme ça, mais on a aussi une forte présence en termes de fêtes pendant toute l'année. On a un groupe de personnes qui sont censées organiser toutes les fêtes pendant l'année. Les fêtes religieuses. Les fêtes religieuses, oui, bien évidemment. Et c'est un grand honneur pour le leader de la fête. Et entre petits villages, on fait comme une compétition pour voir qui est le meilleur à faire la fête. Et donc à partir de ça, nous sommes tous beaucoup engagés avec la religion et le catholicisme pour pouvoir fêter tout ça. Et même les prêtres, ils sont considérés comme amis, nous les connaissons. Chez nous, nous avons 2 prêtres qui font le service parmi 5 ou 6 petits villages. Et donc, tous nous, on les connaît depuis longtemps. Ils sont des amis de nos familles. Et on sait qu'on peut les parler, même si on n'est pas censé de faire la confession. Si on ne veut pas la faire, on peut quand même le parler et avoir de l'aide. Et donc, voilà, ce prêtre qui est au cœur du village, qui connaît finalement toutes les familles? Oui, ils connaissent toutes les familles. Ils sont bien présents. Je crois même que chaque week-end, ils sont chez des paroissiens en train de manger, boire, parler. Ils sont comme des amis. Nous sommes un petit peu sa famille et ils font tous partie de la nôtre. Même les locaux où ils habitent sont les familles, les gens du village qui rassemblent de l'argent pour le permettre d'avoir des bonnes conditions de vie. Ah oui, donc c'est vraiment la population qui subvient à ses besoins. Oui, la population exactement. Du village, en fait. Oui, hein. exactement. Et votre famille, du coup, dites-nous un peu, vous avez grandi dans cet environnement-là, familial aussi, porté par la foi, c'était quelque chose d'important qui comptait dans votre famille? Oui, très important. Ma mère, elle est trop liée à l'église. Mon père aussi. Il fait même partie des contrôles de trésorerie de l'église. J'ai 3 frères plus vieux. 2, ils sont déjà mariés à l'église de notre petit village parce que ses épouses, elles sont aussi portugaises. Elles habitent aussi à Courdignan. Et donc, ils ont fait toutes les fêtes là-bas. Et leurs enfants, ils ont fait aussi tout son parcours là-bas. Nous sommes très liés à l'église. Et même dans l'église, chaque dimanche, nous allons tellement suivant que l'église, elle est divisée un peu par famille. Chaque famille a son petit côté pour s'asseoir. Ah d'accord, chacun s'assoit, vous avez votre, oui, ça fait votre des années. emplacement Exactement, habituel. Ça passe de père en fils de génération. Donc il y a l'importance aussi de ces traditions, cette transmission. Oui, il y a une telle importance. Nos parents, ils nous disent pas, bien évidemment, il faut, bien précisément, il faut que tu vas à l'église, il faut que tu aimes bien faire les fêtes, ils ne disent pas ça. Nous sommes habitués à un environnement de telle manière lié que pour nous, moi depuis enfant, je reconnais que pour moi c'est un honneur de pouvoir fêter, pouvoir participer à l'organisation des fêtes, pouvoir participer à l'église, pouvoir être engagé. Pour moi c'est un honneur parce que je vois que les personnes qui sont maintenant, donc quand j'étais enfant, les personnes qui faisaient part à ce moment-là, ils étaient des personnes bien vues dans notre village, des personnes influentes et des personnes comme des modèles. D'accord. Qu'on voudrait bien y être. Voilà, c'est ça. Ça vous a donné envie, en tout cas, de suivre ce chemin-là. Oui. On l'a entendu avec ce que disait Monseigneur d'Acunha, on voit bien qu'il y a des grandes variétés aussi au niveau de l'Église dans le pays, selon les zones géographiques. Il y a aussi donc des questions qui traversent la société portugaise. On l'a vu tout récemment, le 16 mai, la loi sur l'euthanasie a été promulguée par le président Marcelo Rebelo de Sousa. C'est un sujet qui était en débat depuis longtemps, qui a eu pas mal d'allers-retours avec le Parlement. Cette loi, elle pourrait entrer en vigueur dès l'automne.
Et les évêques ont déploré cette décision de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Comment est-ce que les catholiques portugais ont vécu ce débat? Est-ce qu'il y a eu des mobilisations de catholiques? Est-ce que c'est une question qui a suscité du débat? Nous, au Portugal, nous sommes très liés à l'Église et nous sommes très solidaires aussi. Mais en question de sortir à la rue et faire des manifestations, on fait pas ça, on fait pas beaucoup. Nous, en tant que chrétiens, quand on connaît la loi de Dieu, on peut dire un peu comme ça, on est contre l'euthanasie parce qu'on voit la vie comme un parcours et on doit un peu souffrir et faire notre chemin pendant que Dieu il veut. Mais après, on ne peut pas obliger les autres à faire la même chose. Et bon, chacun a sa manière de penser. Bien évidemment, on n'était pas content de ça, mais en fait, ça c'est pas une obligation. Moi, je vais pas le faire. Moi, personnellement, je vais pas le faire. Ma famille, personnellement, ils pensent qu'ils veulent pas qu'ils vont pas le faire. Mais après, on ne peut pas obliger les autres. Et nous, au Portugal, on a pas comme ici en France. Ici, à chaque chose qui lui semble mal, il sortit à la rue. Oui, c'est pas la mentalité, c'est pas la culture des Portugais qui sont plus discrets. Il y a aussi l'histoire du Portugal. Exactement. Il y a les années de dictature, donc ça a peut-être joué sur les comportements. Oui. Cette Église aussi, on le voit, évolue au niveau de l'identité des catholiques. Je vous propose d'écouter à ce sujet Monseigneur d'Acunha à nouveau. Il y a quand même des tensions maintenant qui commencent à naître. La polarisation, comme il y arrive aussi dans d'autres pays de l'Europe occidentale, une église trop ouverte à des choses plus du monde, disons, de la culture du monde, et versus une église plus traditionnaliste. Et cette tension commence aussi à se voir au Portugal. Même si les nombres ne sont pas très forts, la majorité de la population et de l'Église et les croyants sont modérés. Mais les autres, ceux qui sont plus radicaux, sont peut-être plus visibles dans la communication sociale. Voilà, vous partagez ce point de vue. Il y a une évolution aussi des catholiques peut-être plus affirmée, avec une identité plus forte. Est-ce que c'est le cas? Il y a toujours des catholiques les plus, on peut dire fermés, les plus anciens, qui veulent pas comprendre l'évolution du monde, qui veulent pas comprendre l'évolution des mentalités. Je crois que le pape il comprend assez bien et il a déjà créé une belle évolution. Mais c'est vrai que les plus traditionnels, les plus traditionnels, ils sont ceux qui apparaissent le plus, oui, comme dans le cas de l'abortion par exemple. L'avortement, pardon. L'avortement, par exemple, oui, c'est vrai. Mais il faut aussi voir que on a ici deux côtés. On a le côté religion et le côté loi. Et on a ici l'autre côté qui c'est, à mon avis, notre objectif, qui c'est de ramener les personnes. De ramener l'évangélisation. L'évangélisation. Voilà. Et du côté de l'évangélisation, on ne peut pas commencer par lui dire par lui dire qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il faut commencer par parler des bonnes choses, pour parler du bien que ça nous rend. Des témoignages personnels. Exactement, des témoignages. Ouais. Et être un peu plus ouvert pour arriver à toucher les gens. Et après, au fur et à mesure que les gens ils comprennent la bonne partie, les avantages, lui dire oui, bien évidemment, le reste. Mais si on commence par la partie la plus difficile à faire, je crois qu'on va... Ça sera difficile. Oui. Est-ce que l'Église, selon vous, elle a saisi un peu l'enjeu, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation au Portugal ?
Moi, je crois, oui. Moi, je crois. L'Église, elle est en train de s'adapter. Beaucoup. Les personnes, par exemple, on parlait des cas des mariages. Elles ont bien évidemment diminué. Mais les gens, ils pensent quand même à se marier à l'église. Mais il y en a quand même 5 fois moins oui, de mariages mais aujourd'hui. Les personnes maintenant, ils ont... Il y a moins de mariages aussi, tout court. Oui, exactement. Mais il faut aussi plus d'argent. Un mariage, ça coûte environ 30 000 euros, par exemple, et c'est pas toujours qu'on l'a. Avant, c'était les parents qui payaient, maintenant, ce sont les enfants. Les choses, elles changent. Avant, à 20 ans, les personnes, elles avaient déjà des enfants et elles voulaient déjà se marier. Maintenant, avec 30 ans, les personnes, elles commencent à penser... À une famille. À une famille. Et le paramètre économique exactement. aussi. Avant, il y avait l'idée de marier entre familles. Et il n'y était pas beaucoup les gens qui choisissaient chez nous. Et donc, mon père, il a des terrains, et le père de ma femme, il a de la richesse. Des mariages arrangés. Exactement, ils vont arranger. Et pour que l'argent, il ne se perd pas, l'argent est le patrimoine, et maintenant, ça n'existe plus. Ça évolue. Il y a toutes ces évolutions de société au Portugal, qui vit évidemment au contact du reste de l'Europe et de l'Europe occidentale. On a aussi, donc, on va parler évidemment de ce que le Portugal va vivre, puisque ce sera cet événement fort des JMJ. Vous allez y participer ? Oui, je serai la première semaine du mois d'août. Pourquoi c'est important pour vous d'y aller ? Moi, je crois que c'est une question de faire témoignage, de montrer aux autres qui ne sont pas trop liés que nous sommes unis et que nous sommes heureux d'y être. De partager avec des jeunes du monde entier. Exactement. Votre foi. Et de connaître d'autres cultures, bien évidemment. Alors, en tout cas, l'un des défis pour l'Église au Portugal, c'est de rester en lien avec les jeunes, puisque bien souvent, les jeunes restent dans l'Église jusqu'à la confirmation, et puis après, se pose la question de comment les rejoindre. On écoute le père Luís Marino da Silva, qui est aumônier national des scouts catholiques du Portugal, comptant 67 000 membres. C'est le plus important mouvement de jeunesse catholique dans le pays. Il a fêté cette année son centenaire. Le grand défi pour l'Église au Portugal dans ce qui concerne l'accompagnement des jeunes, c'est comment faire des propositions structurées, un peu solides, de les accompagner après le sacrement de la confirmation. C'est un petit peu la règle générale que ce sacrement se célèbre autour des 15, 16, 17 ans. Et c'est par la suite qu'on a toujours, je trouve, un grand défi de pouvoir faire des propositions structurées et organisées qui connaissent et ménagent le langage des jeunes d'aujourd'hui et qui sont capables de faire cette proposition de l'évangile de Jésus-Christ d'une façon qu'il soit compréhensible et qu'il arrive réellement à rendre la vie plus heureuse. Cette rencontre entre l'Évangile et chaque personne et une culture est réellement un défi qui n'est pas du tout fini. Et on espère bien que ces Journées mondiales de la jeunesse puissent aussi apporter un peu de souffle et un peu de vision aux responsables de l'Église pour faire ces propositions. Oui, Joël, vous êtes d'accord? C'est ça aussi, les JMJ? Oui, il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut être en constante modélation pour pouvoir être adapté aux nouveaux temps. Aux nouveaux temps. Aux jeunes. Nous avons même un prêtre, qui est DJ. Et il fait des fois, il parle aux gens avec de la musique. Et c'est trop bien. Ça peut toucher, ça peut... Oui, dans Instagram, il a des followers, il a beaucoup de followers. Alors, est-ce que pour vous, c'est une opportunité, ces JMJ, pour l'Église portugaise? C'est une chance à saisir aussi? Oui, c'est une très belle opportunité par rapport à... Pour l'Église du pays? Oui, parce qu'il faut que les personnes elles comprennent
la taille de notre Église, la taille de l'influence. On voit des images du clip officiel. Exact, très bien. Parce que les jeunes, comme parlait le prêtre, à mon avis, c'est un peu la mode. C'est un peu la mode de dire ah moi je ne crois pas, moi je suis pas lié et tout ça. Vous en avez des amis qui parlent un peu comme ça? À peu près tous, oui. Oui, à peu près tous. Oui. Et les conversations, elles sont assez difficiles en termes de religion. Mais une chose intéressante, c'est que quand ils sont en train de passer un moment difficile, les conversations religieuses, elles se rendent trop faciles. Là, on en parle plus volontiers. Exactement. Quand il est le moment d'avoir un espoir, de rendre l'espoir, les personnes, elles acceptent plus ce genre d'action. Et la religion, en tout cas la nôtre, c'est pas que prier les prières qui sont écrites ou quoi que ce soit. La religion, c'est de parler à Dieu. La religion, c'est de constamment évoluer avec nous et avec une présence que des fois on sent, des fois on ne le sent pas. Mais c'est toujours un chemin d'évolution. On n'est pas obligé à faire des choses matérielles, de lire la Bible par exemple. On n'est pas obligé, ça c'est bien, mais la question de la religion, c'est la connexion. Et si on travaille notre connexion, même avant de faire les prières, on est déjà en train de suivre le chemin. C'est la manière dont vous témoignez aussi auprès de vos amis? Oui, c'est cette manière. Et c'est même avec moi que ça m'est arrivé. Moi, je me suis éloigné après ma confirmation, je me suis éloigné un peu de la religion. Parce que quand on est dans un moment de notre vie, on a notre emploi, on vit chez nos parents, la vie nous paraît facile à faire. Facile à faire des choses qu'on aime bien parce qu'on n'a pas des charges à payer, des responsabilités, oui. Mais je crois que pour tout le monde, il va arriver un moment dans notre vie qu'on va être appelé à nos responsabilités. Et il y a des personnes qui arrivent à se tenir, et il y a des personnes qui n'arrivent pas. Et pour vous, en tout cas, la foi vous a aidé à un moment peut-être moins... Oui, dans le moments les plus difficiles de ma vie, j'ai commencé à rentrer à l'église et j'ai commencé à rencontrer ma paix. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu plus chaque jour en direction de la foi. Et j'ai vu ma vie évoluer, tellement évolué depuis que j'ai commencé à être plus lié, à demander, mais aussi à voir un petit peu plus dans mon entourage, à voir les autres. Merci beaucoup, Joël Domingos. Je crois qu'il faut que vous alliez témoigner au JMJ. Hein. Merci pour votre témoignage. Voilà, on va continuer bien sûr à suivre ce qui se passe au Portugal cet été. Évidemment, vous pourrez vivre sur notre antenne les grands rendez-vous de ces JMJ et à voir également sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Annabella Labèche, qui est laïque catholique à Port-Louis, à Maurice. Bonjour à tous. De Port-Louis à Lisbonne, c'est le voyage que prépare depuis plusieurs mois une centaine de jeunes Mauriciens et rodriguais pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse au Portugal. Il y a toujours eu une petite délégation mauricienne à ce grand rendez-vous international et ces envoyés sont en quelque sorte les ambassadeurs de la jeunesse mauricienne. Et partir au JMJ est un objectif rempli de défis, tant dans la préparation spirituelle, une exigence incontournable, tant sur l'aspect financier de l'événement. Voyager a un coût. Et les participants font preuve d'une débrouillardise remarquable avec le soutien de leurs proches et de leur communauté paroissiale. Il y a beaucoup d'attentes dans le diocèse de Port-Louis sur ces JMJistes une fois leur retour au pays. Ils sont celles de la terre. Eh bien, comment cette belle aventure centrée sur le Christ peut raviver la foi d'autres jeunes et leur donner du goût à suivre le Christ? Une mission pas toujours facile.
Mais les JMJ portent du fruit dans le diocèse. Il y a par exemple pour les JMJ diocésaines l'organisation d'un week-end régional. Et le plus populaire est connu comme le pèlerinage de la route de l'Ouest. Les jeunes qui l'ont vécu parlent d'un temps fort exceptionnel, dynamique pour la foi, ambiance fraternelle et joyeuse, enseignement, partage, adoration du Saint-Sacrement, confession, messe. C'est la célébration de la jeunesse comme l'a voulu le pape Jean-Paul II en créant les JMJ et que continuent ses successeurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. J'en profite pour remercier vivement la rédaction et les équipes techniques pour tout leur travail tout au long de la saison. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite sur KTO.